Bonjour, je m'appelle Johan et je vais vous raconter mon témoignage. Donc pour commencer, je vais simplement vous dire que avant de connaître Jésus-Christ, je n'avais pas une vie de délinquance, de choses incroyables à raconter. J'ai grandi avec une mère qui a toujours été là pour moi et jusqu'à mes 12-13 ans, j'ai vécu avec mon père aussi, qui était présent. Il est parti après des disputes, une situation qui a fait qu'il parte. La séparation de mes parents en soi ne m'a pas fait vraiment tant de mal. Ça a plus été les conséquences derrière, avec la relation avec mon père. La relation avec mon père, forcément, elle s'est dégradée. Il n'a pas été très présent pour moi. Il a commencé à fonder une nouvelle famille, ce que j'ai très mal pris, et beaucoup d'autres choses. Et en fait, ce qui s'est passé avec tout ça, c'est que j'ai commencé à prendre vraiment beaucoup de rancœur envers lui. J'ai commencé à emmagasiner de la rancœur, à vraiment me sentir mal vis-à-vis de tout ça. Et en fait, ça m'a impacté. Pourquoi? Parce que dans ma vie de tous les jours aussi, c'était comme ça. Dans ma vie avec mes amis, avec ma mère aussi. Avec ma mère, la relation, c'est beaucoup dégradé. Je donne un exemple. Je rentrais à la maison après les cours, je m'enfermais dans ma chambre, je jouais aux jeux vidéo. Après, elle venait me donner à manger. Je mangeais, je lui redonnais le plat et je restais dans ma chambre. Et c'était ça tout le temps. Donc, arrive un moment où ma mère a commencé à s'inquiéter. J'ai commencé à avoir de mauvaises notes en cours. Je n'étais pas non plus le genre d'élève à vraiment me montrer Enfin, je n'étais pas un mauvais élève en soi. Mais c'est vrai que je m'en fichais royalement. Parce que pour moi, tout avait perdu intérêt. Et je m'étais enfermé dans une bulle où vraiment, derrière, les gens, j'avais une haine en fait envers les gens aussi. Ça a créé une haine envers les gens. Je me méfiais de tout le monde. J'avais plus confiance en personne. Et c'était des relations malsaines que j'avais. J'avais du mal parce qu'en fait, je me disais, cette trahison, parce que je l'ai vécu comme une trahison, cette trahison que j'ai eue de la part de mon père, je me disais, tout le monde pouvait me la faire. Donc pourquoi je vais m'attacher à des gens si derrière, si mon père a pu me faire ça? Donc j'étais dans cet état d'esprit-là. Vis-à-vis de Dieu, j'avais perdu beaucoup de confiance en Dieu. Et j'avais perdu l'image du Dieu que j'avais parce que j'avais grandi dans l'église catholique, ma mère est catholique. Et donc, j'avais une mauvaise image de Dieu parce que je me disais, si moi j'ai vécu ça, Dieu il n'est pas si puissant, Dieu il n'est pas bon, pourquoi j'ai vécu ça? Et pourquoi d'autres gens vivent des choses pires? Pourquoi Dieu permet tout ça? Donc c'est vrai que c'est une question que je m'étais posée et qui m'a fait perdre beaucoup confiance en Dieu. Au bout d'un moment, comme je le disais, ma mère a commencé à s'inquiéter. Ma mère a commencé à s'inquiéter parce que j'ai commencé à insulter des profs, j'avais mes notes qui baissaient et tout. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, ma mère, elle était très inquiète pour moi. Et vis-à-vis de ma relation avec elle aussi. Un jour, ma mère est invitée à un mariage, le mariage d'une femme qui est l'une de ses meilleures amies. Et son fils, qui est un ami à moi aussi, un ami d'enfance, était donc présent, bien évidemment. On est allé au mariage, le mariage se passait dans une église. Dans l'église qui aujourd'hui est mon église. Et ce qui se passe, c'est que il y a la réception, etc. et tout, mais pendant le mariage, il y a le mariage. Et pendant le mariage, à un moment, j'appelle mon meilleur ami, et à ce moment-là, je l'appelle et je lui dis, tu sais pas où je suis chez les trous du cul bénis. Parce que c'est l'image que j'avais des chrétiens. Pour vous dire à quel point j'avais perdu confiance en Dieu, pour moi, les gens étaient fous. Les gens qui croyaient en Dieu étaient fous. Ils croyaient en quelque chose qui n'existe pas. Il y a un Dieu, je croyais en un Dieu, mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. C'est l'image que j'avais de Dieu. Donc, et je me moquais des chrétiens en général. Et je n'avais pas peur de faire des blagues sur les chrétiens, de faire des blagues sur Jésus, de me moquer de tout ça. Après, il y a la réception. Après le mariage, il y a la réception. Et donc, en tant que bon chrétien, les gens nous invitent, forcément. Et donc on nous invite à participer aux réunions qui, dans mon église, sont les samedis. Et ce qui se passe, c'est que j'accepte par politesse parce que je ne savais pas refuser. Je ne savais pas refuser les choses par politesse, je répondais toujours oui. C'était quelque chose qu'on m'avait inculqué depuis que je suis tout petit. Lorsque je suis chez des gens, je dis oui. À un moment, je vais voir mon ami d'enfance, et il me demande, est-ce que tu vas revenir samedi prochain? Toi aussi, ils t'ont invité? Et j'ai dit non, je ne vais pas revenir. Pourquoi faire? Non, je ne vais pas revenir, n'importe quoi. Et donc la réception continue, la réception se passe, tout se passe très bien, on mange bien, etc.
Mais ma mère, dans son inquiétude, elle va voir le pasteur de l'église, et elle va lui demander de l'aide. Elle va lui demander de l'aide pour moi. Et elle lui demande, s'il vous plaît, parlez avec lui. Donc, elle revient me voir et elle me dit, le pasteur veut parler avec toi. Moi, j'ai eu chaud. Je ne vous mens pas, j'ai eu chaud. C'est le pasteur, c'est celui qui dirige l'église. Donc, mais par politesse, j'accepte. C'est vrai que j'avais du mal à refuser. Et donc, je dis oui. Je rentre dans son bureau. Et il m'a parlé d'un truc, il m'a parlé de la prière. Donc, tant que je suis là, autant participer à la conversation. Donc, il me demande, pour toi, qu'est-ce que la prière? Et je lui réponds que pour moi, c'est le Notre Père. L'Église catholique, c'est comme ça qu'on me l'a appris. Le Notre Père qui est aux cieux, etc. Et il me dit, ouais, c'est une forme de prière. Parce que Jésus a enseigné à ses disciples à prier comme ça. Mais moi, je vais te dire une chose, c'est que la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Toi, quand tu dialogues avec quelqu'un, il te répond. Sinon, ce serait un monologue. Donc, avec Dieu, c'est pareil. Et moi, je lui demande, mais comment Dieu va me répondre? Et il me dit, à travers sa parole, à travers le Saint-Esprit, à travers une personne remplie du Saint-Esprit. Il peut te répondre de plusieurs façons. Mais est-ce que tu es prêt à l'écouter? Après ça, il me demande si je veux prier avec lui, s'il veut que je le laisse prier pour moi. Donc pour moi aussi, c'était une folie, ça ne servait à rien. Mais je lui dis oui, toujours par cette politesse. Et il me demande comme ça, est-ce que tu veux que je prie pour quelqu'un en particulier? Et un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que j'avais beaucoup de rancœur envers mon père, mais que je ne me rendais pas compte de cette rancœur. Devant les yeux des gens, et si on me croisait dans la rue, tout allait bien. Tout allait bien, et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui. On montre que tout va bien, mais dans le fond, tout va mal. Et moi, c'était le cas. Et moi, le pire, c'est que moi-même, je croyais que tout allait bien. Et quand il me pose cette question, cette rancœur que j'avais envers mon père, et je ne sais pas pourquoi, j'ai répondu, je veux que tu pries pour mon père. Il me demande pourquoi, je lui explique rapidement ce que j'ai vécu, et il me dit d'accord, on va prier pour ton père. Il me demande de fermer les yeux, et il me demande de me mettre à genoux. Il prie, et je sais qu'il a prié pour que je reçoive Jésus, mais à part ça, je m'en souviens plus. Je vous mens pas, je me souviens plus du tout de la prière. C'est rentré dans une oreille et c'est sorti de l'autre. Tout ce que je peux dire, c'est que quand je suis sorti du bureau, mon ami, qui m'avait demandé si j'allais revenir samedi, me repose la même question. Et je ne sais pas pourquoi il me repose la même question. Il avait déjà la réponse. Mais il me redemande, tu vas revenir samedi prochain? Et je lui ai répondu oui. Je lui ai répondu oui. Et c'est vrai qu'au début, je ne savais pas l'expliquer. J'ai eu beaucoup de mal à l'expliquer. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est le Saint-Esprit qui est arrivé dans ma vie. Cette prière qu'il a fait pour moi m'a fait recevoir Jésus dans ma vie. Après, c'est pas tout. Parce qu'encore une chose que je n'avais pas compris, c'est qu'il faut se repentir et il faut laisser beaucoup de choses. C'est-à-dire, je m'explique. Après ça, j'ai continué à vivre comme l'ado de 16 ans que j'étais. À ce moment-là, j'avais 16 ans. Et la vie d'un ado de 16 ans, c'est le lycée, les amis, les sorties, les soirées, l'alcool. Et en fait, après ça, et après en grandissant, on s'est mis à fumer, etc. J'y voyais pas grand-chose de mal au début. Parce que pour moi, j'avais grandi comme ça me paraissait normal. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que je menais une double vie. À ce moment-là, je menais une double vie et je me disais chrétien. Je me disais chrétien, mais surtout que eux, je leur avais pas dit que je commençais à aller à l'église. J'ai commencé à aller à l'église. Dieu a commencé à faire des choses en moi. Dieu a commencé à restaurer la relation avec mon père. Il m'a appris à pardonner mon père. Mais en parallèle, moi, je continuais à avoir la même vie de cet adolescent de 16 ans. Et ça a duré pendant 2 ans. Pendant 2 ans, je faisais ça. Je menais une double vie. Et en fait, quelque chose qui est arrivé, c'est que plus tu te rapproches de la volonté de Dieu, plus tu commences à comprendre la volonté de Dieu pour ta vie, et plus tu commences à comprendre que tu dois laisser certaines choses. Parce que sinon, tu n'es pas en train d'obéir à Dieu. La preuve, pour pouvoir mener cette double vie, je mentais à mes amis.
Et je faisais des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. J'allais dans des endroits qui ne plaisaient pas à Dieu. Et pourtant, j'avais une vie qu'on va considérer normale. Mais ça va à l'encontre de ce que Dieu veut pour nos vies. Moi, j'ai compris ça. Et c'est le Saint-Esprit surtout qui m'a fait comprendre ça. Mais j'ai eu du mal. Parce que j'ai dû arrêter de parler à certaines personnes. J'ai dû arrêter de fréquenter certaines personnes. Et j'ai dû arrêter de les suivre. J'ai arrêté de suivre mes amis avec qui j'avais grandi dans certains délires, dans certaines choses, parce que ça ne faisait pas partie de ce que Dieu voulait pour ma vie. Et surtout, on ne s'en rend pas compte, mais c'est des choses qui nous empêchent aujourd'hui d'avoir cette relation avec Dieu. Et surtout, comme je le disais, je me sentais hypocrite. Hypocrite non seulement envers Dieu, mais aussi envers moi, parce que je me disais chrétien. Et un exemple que je prends toujours, c'est que pour être chrétien, il faut se comporter comme un chrétien. Et un chrétien, c'est celui qui obéit Dieu, qui obéit à la volonté de Dieu. Je ne peux pas dire que je suis guitariste si je ne sais pas jouer de la guitare, ou être footballeur si je ne sais pas jouer au football. Et moi, c'était comme ça. Et j'ai commencé à me sentir coupable. J'ai commencé à me sentir coupable et j'ai commencé à prendre des décisions fermes et à changer mon style de vie. Et pas parce que ça me faisait plaisir, pas parce que ça se passait comme ça, mais c'est parce que c'était la volonté de Dieu pour ma vie. Et aujourd'hui, je veux vous exhorter à ça. Vous exhorter à ce que, premièrement déjà, vous demandez à Dieu, est-ce que je suis en train d'accomplir ta volonté, la volonté que toi tu as pour moi? Et je vous invite même à prier pour ça. Parce que même si vous n'avez rien à vous reprocher aujourd'hui, c'est sûr que Dieu, lui, il connaît vos cœurs. Il connaît votre vie et il sait ce qu'il y a au plus profond de votre cœur. Et il sait ce qu'il y a à changer. Et demandez-lui, qu'est-ce qui m'empêche d'être proche de toi? Et je vous invite aussi à lui prier si vous avez eu des déceptions par rapport à la famille, si vous avez cette rancœur envers une personne qui aujourd'hui vous bouffe. Parce que le truc, c'est que même ça, on ne s'en rend même pas compte. Moi, je ne m'en étais pas rendu compte. Et ça me bouffait de l'intérieur. Et ma mère, elle a tout essayé. Elle m'a emmené chez le psy, elle m'a emmené voir des spécialistes, etc. Mais il n'y a qu'une chose qui a pu me sauver, c'est Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui a réussi à me sortir de ça. Donc vraiment, j'espère que mon témoignage aujourd'hui va vous inspirer, va vous permettre aujourd'hui d'identifier certains problèmes dans votre vie. Que ça soit, oui, des problèmes vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de questions que vous avez aussi. Mais surtout, moi je veux vous exhorter à vraiment vous remettre en question. Vous remettre en question, est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait les sacrifices nécessaires pour me rapprocher de Dieu, pour faire sa volonté? Et je vous invite à ce qu'on prie pour ça, que vous vous mettiez dans un endroit calme et vraiment vous dire de vous remplir d'humilité devant Dieu, de savoir que c'est lui qui sait tout. Et même au sujet de nous-mêmes, il le sait, et de nous remettre en question. Et c'est pour ça, Seigneur, qu'aujourd'hui je viens vers toi, je viens dans ta présence. Et Père, je veux te demander que ton Saint-Esprit vienne aujourd'hui et qu'il vienne remplir nos vies. Et si aujourd'hui tu ne crois pas en Dieu, mais que tu es en train d'écouter ce témoignage, je t'invite à demander à Jésus-Christ de se révéler à toi. De demander à Dieu de se révéler à toi. Jésus-Christ, merci. Merci parce que sans toi, rien de tout ça aurait pu être possible. Et ce que je peux te dire, Seigneur, c'est qu'à travers tout ça, c'est toi qui te glorifies. À travers tout ça, Seigneur, ça va être pour ta gloire. Et Seigneur, si parmi nous, il y en a qui ont du mal à lâcher cette rancœur, à pardonner une personne qui nous a fait du mal, je te demande, Jésus-Christ, de prendre cette colère, de prendre cette rancœur qui nous pèse, qui nous charge aujourd'hui. Et que ce soit toi, Jésus-Christ, qui nous remplit de ta paix et de l'amour du Père. Qu'aujourd'hui on puisse comprendre que tu as une volonté pour nous, que tu as une volonté qui est parfaite pour nos vies. Et Seigneur, vraiment, je te demande
que ça soit ton Saint-Esprit qui agisse aujourd'hui. Et je déclare que ton Saint-Esprit va agir en la personne qui se repentit de ses péchés, qui se repentit, et cette personne qui va chercher à te connaître. Je te demande aussi, Saint-Esprit, de nous révéler s'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos vies. Je te demande, Saint-Esprit, de nous montrer ce qu'il y a à jeter de nos vies. Je te demande, Saint-Esprit, de nous révéler ce qui ne va pas, ce qui va à l'encontre de ta volonté et qui nous empêche aujourd'hui d'être de vrais chrétiens, d'être les enfants de Dieu que toi tu veux qu'on soit. Parce que ce n'est pas suffisant de croire, ce n'est pas suffisant de le dire, mais il faut l'être. Aujourd'hui, je suis sûr et certain, j'en suis persuadé, je suis enfant de Dieu, c'est mon identité. Et c'est pour cela que je veux me comporter comme tel. Parce que c'est comme ça, Seigneur, que je vais te glorifier, pour t'être reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Je te remercie, je te loue, je t'honore, Seigneur. Et que ma vie, Seigneur, et ce témoignage soient d'adoration pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.